Imaginez un instant une transaction commerciale à l'échelle de deux nations. D'un côté, un pays expédie ses ressources naturelles les plus rares. On parle de choses très spécifiques là. Exactement. Des éléments super complexes à extraire et qui sont vitaux pour l'industrie lourde, comme le propane, l'hélium ou l'ammoniac. Et en échange, et c'est là que ça devient fou, le second pays lui envoie une montagne colossale de tabac. Littéralement du tabac, ouais. C'est ça. Ça ressemble vraiment à une erreur de débutant dans un jeu vidéo de gestion. Une stratégie complètement déséquilibrée qu'aucun joueur sérieux ne validerait. Bah c'est clair que ça paraît absurde. Et pourtant ce n'est pas une simulation. C'est la réalité clinique des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Serbie. En tout cas, tel qu'il se présentait jusqu'à une date très récente. C'est dingue, hein. Et c'est justement pour ça que je suis ravi d'animer cette exploration approfondie aujourd'hui. Moi de même. Parce que derrière cette dynamique qui semble irréelle en surface, en fait, se cache une restructuration diplomatique d'une ampleur inédite. C'est un vrai bouleversement. Absolument. Si on regarde les données économiques de l'année 2025, couplées aux analyses de la presse serbe, Comme Renew Serbia et la RTS, par exemple. voilà, Renew Serbia et la RTS, eh bien ces sources montrent qu'on assiste en direct à une véritable métamorphose. On observe comment une relation politique traditionnelle est déconstruite, puis rebâtie pour devenir un partenariat économique massif. Bon, décortiquons tout ça. Parce que la donnée qui m'a fait sursauter en lisant nos sources, pour ceux qui nous écoutent, c'est la fulgurance de la situation. C'est allé très très vite. Alors, en 2025, l'Algérie est soudainement propulsée au rang de tout premier partenaire africain de la Serbie. Les chiffres parlent d'un volume d'échange atteignant 262,8 millions de dollars. Ce qui est énorme. Alors, face à une telle somme, on pourrait se dire que tout va pour le mieux. Sauf que ce chiffre cache une réalité bien plus complexe. Et c'est ce qui a motivé la venue du Premier ministre serbe Duro Scut à Alger. Oui, il a été accueilli par son homologue algérien, Saifi Garib, puis par le président Abdelmajid Tebboune. Tout à fait. Exactement. Ce qui est fascinant ici, c'est le changement de méthode. Une visite de ce niveau hiérarchique, la première depuis des décennies d'ailleurs, indique que le temps des simples déclarations d'amitié est révolu. Fini les beaux discours dans les couloirs de l'ONU. C'est ça. L'analyse des communiqués montre une urgence opérationnelle. Les dirigeants ne se déplacent plus pour signer des chartes de bonnes intentions. Ils viennent pour colmater des failles économiques. C'est le passage d'une diplomatie d'apparat à une diplomatie de terrain. Où chaque poignée de main doit correspondre à du concret. Voilà, à une ligne de crédit ou à un transfert de technologie. Mais honnêtement, transformer une relation d'apparat en moteur économique. Enfin, je veux dire, ça me semble être le discours classique de chaque sommet bilatéral, non? C'est vrai que les politiciens adorent parler de nouveaux chapitres et de synergie. Bah oui. Alors qu'est-ce qui prouve, dans nos sources, que cette rencontre spécifique sort réellement du cadre purement formel? La preuve, elle réside dans la confidentialité et la nature des accords en cours. Les sources serbes insistent beaucoup sur le fait que les discussions actuelles visent à sceller des ententes très importantes, mais vraiment sous le radar. Ah, donc loin de la grande communication publique. Exactement. L'objectif n'est plus d'afficher des sourires, mais de corriger d'urgence une asymétrie commerciale qui est devenue intenable à long terme. La couverture politique offerte par les sommets de l'État sert en fait de bouclier pour rassurer les investisseurs privés. De cette asymétrie intenable, il faut vraiment qu'on en parle en détail. Soulevons un peu le capot de ces fameux 262,8 millions de dollars d'échanges. Allons-y. En surface, le volume impressionne. Mais la structure de ce commerce est un cas d'école de déséquilibre. Sur ce total, les exportations de la Serbie vers l'Algérie représentent la somme écrasante de 249,4 millions de dollars. Et en face, c'est le grand vide. C'est le gouffre, oui. Les importations serbes venant d'Algérie atteignent un minuscule 13,4 millions de dollars. On a un excédent serbe vertigineux de 236 millions. Le terme gouffre est parfaitement approprié. Du point de vue macroéconomique, une telle distorsion ne définit pas un partenariat. C'est plutôt une dépendance. Une dépendance asymétrique, absolument. L'Algérie absorbe des marchandises serbes sans parvenir à placer ses propres produits sur le marché des Balkans. Et le détail qui tue, celui que j'évoquais avec mon analogie du début, c'est la nature même de ces marchandises. Plus de 90% des exportations serbes, c'est du tabac. Des cigarettes et des feuilles de tabac, oui. C'est fou. Pendant ce temps, les malheureux 13,4 millions que l'Algérie parvient à exporter, ce ne sont que des matières premières brutes, du propane, de l'hélium. On échange des ressources finies contre un bien de consommation courante. Comment ça peut être viable officiellement? Ça ne l'est pas.
La nuance importante, c'est que les décideurs algériens sont parfaitement conscients de cette faille. Heureusement. C'est d'ailleurs le moteur principal de leur nouvelle politique étrangère. L'équation hydrocarbures contre biens de consommation a fait son temps. Nos sources indiquent que l'Algérie considère désormais comme un enjeu de sécurité nationale la sortie de cette dépendance. Donc, importer massivement du tabac tout en épuisant ses réserves gazières, on est d'accord que c'est un modèle qui a touché le mur. Tout à fait. Mais comment la visite de Duro Makut est-elle censée régler cela? La Serbie ne va pas soudainement se mettre à importer des millions de dollars de date algérienne. Surtout s'ils n'en ont pas l'utilité, non. Mais si l'on relie cela à une perspective plus large, la solution ne passe pas par l'équilibrage du commerce de marchandises. Ah bon? Non, ça passe par un changement de modèle. Les accords confidentiels sur la table ne visent pas à forcer la Serbie à acheter plus de biens. Ils visent à attirer le capital et l'expertise technique serbe directement sur le sol algérien. D'accord, donc on arrête d'importer le produit fini et on importe l'usine et le savoir-faire. C'est ça. L'objectif pour l'Algérie, c'est de diversifier son économie, de créer des chaînes de production locales pour exporter plus tard des produits hors hydrocarbures. Et l'indice qui confirme ce changement de cap, on le trouve dans la composition même de la délégation serbe. Oui, ce n'est pas une délégation de marchands de tabac. Pas du tout. Le casting choisi par Belgrade est super pointu. On y trouve Nenad Popović, le ministre chargé de la coopération économique internationale. Et Houssen Memik, le ministre du Tourisme et de la Jeunesse. Ce choix de ministère n'est pas anodin, n'est-ce pas? La composition d'une délégation, c'est la véritable feuille de route d'un accord. La présence de Nenad Popović signale que la priorité est donnée aux investissements directs et aux grandes infrastructures. La Serbie propose un transfert de compétences, en fait. Exactement, dans des domaines où l'Algérie veut combler son retard. La numérisation de son économie, la modernisation des industries manufacturières ou l'agriculture. Mais attendez, je me fais l'avocat du diable une seconde. Je vous écoute. La Serbie a des atouts, d'accord? Mais bon, ce n'est ni la Silicon Valley, ni une hyperpuissance comme la Chine. Pourquoi l'Algérie se tourne-t-elle spécifiquement vers l'expertise serbe? C'est une excellente analyse critique. La Serbie n'est pas une hyperpuissance, et c'est précisément ce qui fait son attrait. Je suis convaincue que c'est la clé de cet accord. Comment ça? Leurs solutions technologiques sont réputées robustes et moins onéreuses. Mais surtout, et c'est le point névralgique souligné par la presse, la Serbie offre ce partenariat sans conditions politiques complexes. Ah, pas de chantage diplomatique? Voilà. Contrairement aux grandes puissances qui exigent des réformes structurelles ou des alignements géopolitiques, Belgrade propose une relation purement technique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'Algérie préserve son indépendance décisionnelle, Qui est un vrai dogme national. tout en acquérant les technologies dont elle a besoin. Mais la Serbie ne fait pas de philanthropie. Si elle transfère son savoir-faire sans exiger de contrepartie, c'est qu'elle y trouve un avantage majeur. Un énorme avantage, oui. Et cet avantage porte un nom mentionné explicitement dans nos sources, la ZLSIF. La zone de libre-échange continentale africaine. Précisément. Et c'est là que la stratégie serbe se révèle particulièrement sophistiquée, non? Absolument. Pour un pays européen hors Union européenne comme la Serbie, le continent africain représente un relais de croissance indispensable. Sauf qu'exporter directement depuis les Balkans vers l'Afrique subsaharienne, ça implique des coûts logistiques et des barrières douanières très lourdes. Exactement. Et c'est là qu'intervient la ZESCF. Il faut vraiment qu'on explique la mécanique de cette ZLSCAF à notre auditoire, car c'est le cœur du réacteur. Souvent, on imagine une zone de libre-échange comme une simple suppression de taxes. Mais c'est plus complexe. L'idée pour la Serbie, ce n'est pas d'utiliser l'Algérie comme une simple boîte aux lettres. C'est un mécanisme de règle d'origine, c'est bien ça, hein? C'est exactement le mécanisme en jeu. Pour bénéficier de l'absence de droits de douane au sein du continent, un produit doit justifier d'un certain pourcentage de valeur ajoutée réalisée sur le sol africain. Donc si une entreprise serbe implante une usine en Algérie, Qu'elle y apporte sa technologie, mais qu'elle utilise la main-d'œuvre locale et l'énergie algérienne pour fabriquer des serveurs informatiques, par exemple, eh bien ces produits obtiennent le label africain. voilà. C'est un véritable passe-VIP douanier. L'équipement sort de l'usine près d'Alger, il a bénéficié de l'ingénierie serbe, mais sur le papier, c'est un produit algérien. Et il peut donc être exporté vers le Nigeria ou l'Afrique du Sud sans subir les taxes paralysantes d'un produit venant de Belgrade. L'Algérie devient une porte d'entrée dédouanée.
une plateforme de lancement pour toute l'Afrique. Et la contrepartie pour l'Algérie est immédiate. Création d'emplois qualifiés et diversification de ses propres exportations. C'est pourquoi les sources décrivent l'Algérie non plus comme un simple marché, mais comme le futur centre régional de production des entreprises serbes. C'est une symbiose parfaite entre les besoins de l'un et les nécessités d'expansion de l'autre. La logique est implacable. C'est un business plan géopolitique millimétré. Mais il y a un paradoxe qui m'a frappé pendant la préparation de cette plongée analytique. Lequel ? Si toute cette manœuvre est si froide, si calculée, basée sur l'optimisation fiscale, pourquoi toutes nos sources, de la RTS à Renew Serbia, insistent-elles de manière presque obsessionnelle sur la dimension émotionnelle ? C'est vrai qu'on y parle beaucoup de mémoire et de passé commun. On parle même de larmes. Pourquoi ? Cela soulève une question essentielle sur la nature de la confiance dans les relations internationales. La rationalité d'un business plan ne suffit pas à garantir un investissement massif. Donc, l'évocation de l'histoire commune, ce n'est pas juste de la rhétorique pour les photographes. Pas du tout. L'héritage du mouvement des non-alignés, c'est l'infrastructure invisible qui soutient tout l'édifice économique. Le mouvement des non-alignés, pour resituer rapidement, on parle de cette période de la guerre froide où des pays ont refusé de choisir entre le bloc américain et le bloc soviétique. Et la Yougoslavie de l'époque, dont la Serbie est l'héritière, et l'Algérie, nouvellement indépendante, en étaient des piliers. Mais comment de vieux souvenirs des années 70 peuvent-ils rassurer un chef d'entreprise serbe en 2025 ? Parce que ces souvenirs se traduisent par des actes hautement symboliques. Les sources soulignent le recueillement de la délégation serbe devant le monument de la lutte pour l'indépendance. Et la visite au cimetière militaire de Dei Ibrahim ? Où reposent 324 soldats serbes, oui, ce respect public montre à l'Algérie que la Serbie n'arrive pas avec une mentalité prédatrice. J'y vois une analogie très concrète. C'est exactement comme une ligne de crédit préapprouvée dans la haute finance. C'est une excellente comparaison. Quand deux pays ne se connaissent pas, ils doivent négocier chaque virgule pendant des années. La note de confiance est à 0. Mais ici, grâce à cet héritage, la ligne de crédit de la confiance est déjà approuvée. C'est acté par l'histoire. Ils peuvent donc accélérer directement vers les projets d'infrastructure. La confiance institutionnelle est la ressource la plus difficile à bâtir en diplomatie. Et nos sources mentionnent que ce socle va être réactivé concrètement en Oui, par la revitalisation des commissions bilatérales et la relance des échanges académiques. Ce réseau humain garantit que si un différend commercial survient autour d'une usine serbe, il sera résolu par le dialogue. plutôt que par des ruptures de contrat. Le risque pays pour les investisseurs est drastiquement réduit. Donc le passé sert de garantie pour les usines du futur. C'est brillant. Mais les observateurs économiques cités dans les articles serbes ne sont pas dupes pour autant. Ils mettent en garde. Oui, la véritable épreuve de vérité ne se jouera pas dans les salons présidentiels. Elle se mesurera à la capacité des deux bureaucraties à transformer ces mémorandums en véritables projets exécutifs. Couler du béton, installer des câbles. Le passage de l'intention à l'exécution, c'est toujours le point de friction majeur. L'élan politique actuel, avec l'implication des premiers ministres, vise justement à forcer les verrous bureaucratiques. Et la presse serbe affiche un optimisme pragmatique là-dessus. Elle voit dans l'Algérie un marché enfin prêt à s'ouvrir structurellement. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour notre auditoire ? Pourquoi devrions-nous suivre avec autant d'attention ces flux financiers ? Parce qu'au-delà de l'anecdote de la montagne de tabac, cet accord est une fenêtre ouverte sur la mécanique du monde de demain. On assiste à la redéfinition de la carte du commerce mondial. La mondialisation ne se résume plus aux échanges entre les superpuissances traditionnelles. Exactement. Face à des routes commerciales devenues complexes ou tendues, des nations agiles créent leur propre voie de contournement. Elles bâtissent des alliances ciblées. Sécurisées par des héritages historiques. C'est l'émergence d'une ingénierie diplomatique nouvelle génération. C'est une vraie leçon d'adaptation stratégique. Et pour terminer cette exploration, j'aimerais partager une réflexion avec notre auditoire. Une pensée un peu provocatrice, inspirée par nos sources mais qui nous projette plus loin. Allez-y, je vous écoute. Si l'on suit le plan, la Serbie va transférer son expertise manufacturière et numérique pour faire de l'Algérie un centre de production ultra performant. C'est l'objectif avoué. Tout à fait. Mais que se passera-t-il dans 15 ou 20 ans lorsque cette mission sera accomplie ? Imaginons une économie algérienne pleinement modernisée, dotée d'infrastructures de pointe. Et contrôlant parfaitement les accès au marché africain. Voilà, une fois cette maturité technologique atteinte, grâce au savoir-faire serbe,
L'Algérie aura-t-elle encore besoin de ce partenariat exclusif? C'est la grande question. Au pire, pour Belgrade, une Algérie industrialisée pourrait-elle finir par utiliser ces mêmes infrastructures pour devenir une concurrente directe et redoutable de la Serbie sur les marchés de la Méditerranée? L'élève qui dépasse le maître, en somme. L'élève équipé par le maître pour conquérir l'Afrique pourrait bien finir par se tourner vers l'Europe. Une question vertigineuse à méditer pour quiconque s'intéresse à l'équilibre des puissances de demain. Et dire que toute cette réflexion stratégique a commencé en analysant une simple facture d'exportation de tabac. Comme quoi il faut toujours regarder les chiffres de près. Bonne réflexion à toutes et à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.